Juste pour information, ce week-end j'ai fait du camping. Et comme vous le voyez, le jour où j'aurai un week-end en famille avec du beau temps, je vous le dis, on fait une fête. Parce que là, c'est juste pas possible. On est d'accord? Allez, tout le monde applaudissait. Ah là là. Tu peux arrêter, c'est insupportable. Y'a personne qui a appelé quoi. Cette vidéo est sponsorisée par les amis Rhino Shield et on vous parle souvent de Rhino Shield pour leur collaboration magistrale avec Naruto Shippuden, Hunter x Hunter, One Piece, tous les animés japonais. On vous parle aussi de temps en temps de leur possibilité de faire vos propres coques, mais ce qu'on ne vous a jamais dit et que vous ne savez peut-être pas, c'est que Rhino Shield travaille avec de nombreux créateurs, dont certains que j'admire personnellement et que nous aimons bien. Regardez par exemple cette magnifique coque d'Eotoons, qui est un des meilleurs créateurs YouTube, on est tous d'accord là-dessus. Et ben il a sa série de coques sur Rhino Shield. J'ai pris celle-là aussi, j'aime bien parce que ça me rappelle beaucoup Okinawa, puis c'est un Shiba. Alors toi t'as choisi quoi? Nini Wanted, ta grenouille. Nini Wanted d'ailleurs. Qui a fait nos magnifiques stickers, tous imparfaits. Et qui a aussi son shop sur Rhino Shield. C'est très classe et en plus on soutient les artistes qu'on aime bien. Alors moi j'ai pris une coque Rhino Shield, c'est un artiste qui s'appelle I Love Doodle. J'ai pris parce que déjà c'est un chat et en plus, voilà. Et bien du coup moi aussi j'ai une coque I Love Doodle faite avec donc Rhino Shield, un petit chat, différents états de la lune que je ne connais pas et que Charles m'a conseillé parce qu'il aime bien les chats. Et j'ai envie de vous dire, testons son efficacité et si ça casse. Ça marche bien. Et il est 16h30. Donc voilà, moi j'ai choisi cette coque là. C'est un artiste qui s'appelle Neomley, c'est un tatoueur à New York. J'aimais bien le côté noir et blanc, le contraste entre la vie et la mort. Un peu comme si la mort pêchait de pauvres âmes tourmentées. Et moins 10% pendant 48 heures sur tout le site Rhino Shield. C'est le code ici Japon, il me semble, c'est marqué dans la description. De toute façon il faut regarder, il faut naviguer tout en bas de la vidéo. Bah non, on a un problème. Ah bien. Attends, bah... Ouais, j'arrive. Ouais. Tu te souviens du mois de mars? Bah tout à l'heure. Désolé. Tu te souviens du mois de mars? Je me souviens du mois de mars. Ouais, il se passait quoi en mars? Je sais pas, au VH. Ouais. Et ben. Bah ça recommence. Hein? OVH qui est down et mais c'est à chaque fois qu'ils annoncent qu'ils rentrent en bourse que ça crame quoi. Alors, si tu veux filmer, là c'est le pack Halloween. On en a fait 3 itérations, altération. Altercation. Et vous êtes très fan de ça, ça part en même pas 24 heures. Donc on va en faire un autre. Vas-y, montre pourquoi je suis à gauche. Ah, c'est pas bien. Oh, t'as vu mon pied droit? C'est Noël avant l'heure. Et j'ai un gentil... Ah, bah... Comment il s'appelle? Merci beaucoup. C'est des Sunset, je les connais pas ça. Tristan, un fan qui vraiment très fan. Ouais, qui connaît bien ce que... Qui sait que dans ta vie, ce que tu préfères, c'est les LED. Et là, t'en as assez pour faire toute ta maison de vent. Ah ouais? Bah merci beaucoup.
Candy-san, qu'est-ce que je peux dire que vous connaissez pas sur Candy-san? On est toujours en décalage en fait. Là, à l'heure où je vous parle, Halloween n'est même pas passé. C'est dans à peu près 2 semaines. Pour nous, Halloween, c'est déjà fini. Le temps qu'on expédie les commandes, etc. Pour nous, la saison, elle se finit 2 ou 3 semaines avant la fête. Là, bah du coup, Halloween n'est pas fini. Que déjà, on a Noël qui arrive. Et puis on est en train de préparer même la Saint-Valentin. La Saint-Valentin qui est une fête au Japon énormément commerciale. Je pense que c'est l'une des grosses fêtes avec Halloween et Noël. Et Halloween. Ils ont aussi le White Day. Parce qu'ils ils ont 2 Saint-Valentin au Japon. C'est vrai, ils ont Saint-Valentin et White Day un mois après où tu rends le cadeau que tu as reçu. Enfin, c'est un bordel. Prévoir à l'avance comme ça des quantités énormes, c'est difficile. Imaginez qu'on n'ait pas assez, c'est dommage. Si on a trop, il faut les stocker, il faut se débrouiller à les vendre autrement. On sait pas ce qui peut se passer, hein. On peut avoir des serveurs qui brûlent, on peut avoir, je sais pas, il y a la poste, les douanes, machin. Mais après, en vrai, Candy-san, depuis le temps qu'on fait ça, on est habitué. C'est plus une formalité qu'autre chose. Oh non. Oh si. C'était pas vendu ça, Benoît. Tu rigoles. Non, ça c'est trop bien vendu. Non, j'étais là. Ça fait tu rigoles. Ah oui, non, je me souviens que j'en avais chié à les vendre. Après, ce que je voulais savoir, c'est ça là. Les petits sachets là? Non, mais cet animé là, il est super connu au Japon. Kukuskan. Jujutsu Kaisen. Ouais, c'est ça. J'ai pas vu celui-ci. Au Japon, c'est le truc quoi. Bah en France, si, c'est très populaire. Ça, on en prend quoi? On en prend un jeu de 100 avec, je pense, il y a 3 designs. Non, tu vois. trop là. C'est cher. Ouais, c'est vrai que c'est un peu cher. Oh, c'est Ariel. Par contre, c'est sympa ça, Ariel. Ariel, ça t'intéresse pas? C'est nouveau? Non, Ariel, je suis pas convaincu. À gauche, toi, là, c'est pour enfants. Non, c'est vraiment. Hello Kitty, moyen. Ouais. Dans les années 90, c'était super populaire. Maintenant. Question piège, Tristan, comment on dit Hello Kitty en japonais? Hello Kitty? Hello. Ah, Hello Kitty? Parce que si tu dis Hello Kitty, ça veut dire érotique. Ah putain, il va y avoir tellement de français qui sont arrivés. C'est où Hello Kitty? Mon copain, tu veux quoi comme Hello Kitty? Ouais, c'est ça. 800 yens plus taxe, ça fait 880 yens, tu vois. 900 yens, ça fait même pas 8 € pour une boîte de chocolat, genre que tu offres à quelqu'un. C'est pas cher en vrai. Non, mais parce que... Saint-Valentin, on fera un épisode Saint-Valentin, on fera du chocolat. Oui, bien sûr, on va le faire, mais c'est dans quelques Les amis, mois. on fera un épisode Saint-Valentin, on va faire du chocolat. C'est bien, on a le contenu pour la vidéo de dans 4 mois, on est super content là. Est-ce que tu trouves, Tristan, que 2020 était une année chiante sans événements? Non. Comment tu décrirais 2020 en un seul mot? Ah bah 2020, incendie. 2020, il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Quel incendie? Alors, nous nous retrouvons ici même dans les entrains... Non. Nous nous retrouvons ici même dans les enceintes de Candy-san. Les enceintes de Candy-san. Comme chaque année, depuis déjà 3 ou 4 ans, 3 ans, on participe au Z-Event qui va se dérouler ce week-end. Vendredi soir jusqu'à dimanche soir, je crois. Alors qu'est-ce que c'est le Z-Event? C'est un événement caritatif sur Twitch où des streamers se rassemblent pour la bonne cause. J'avais proposé d'envoyer des bonbons il y a un petit moment et depuis chaque année on envoie un bon paquet de petits bonbons pour les streamers sur place. Alors les années précédentes on a envoyé des petites farces, on a envoyé du slime, des gâchapons, des conneries. Et là vu que c'est en plein Halloween, on va faire des paquets spéciaux Halloween quoi. Si vous regardez le Z-Event et que vous soutenez l'événement, vous pouvez gagner des cadeaux, dont des Candy-san box qu'on prépare pour l'occasion. Donc pour Candy-san, nous préparons déjà Noël avec ce magnifique sticker réalisé par The Perfectionist. Ce sera le sticker qui sera offert dans la Candy-san box de Noël. Il est magnifique et regardez si on zoome, il y a un petit poulpe. KFC Noël, petit chibi Noël avec encore une tenue avec une fausse barbe. Et là c'est l'ange de Noël. Maintenant, comme j'ai plus de place sur mon PC pour les stickers, j'ai commencé à les mettre directement sur ma table. Voilà. Donc octobre, novembre, et après décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Mesdames et messieurs, j'aimerais attirer votre attention sur l'exceptionnalité de la Candy-san box qui arrive le mois prochain. Vous pouvez vous abonner c'est un mois en 30 ou en 31 ce mois-ci? Jusqu'au 31 octobre pour vous abonner à cette boîte spéciale Kimetsu no Yaiba, en français Demon Slayer, vous connaissez. C'est beau, c'est bon et c'est juste dans la Candy-san box. Biscuit chocolat, biscuit apéritif crevette et chips légèrement salés.
Ça j'avoue ça n'a rien à faire, mais il nous fallait un petit truc léger pour combler. C'est du poisson, je pense pas que ce soit très bon, mais amusez-vous avec. Ça en revanche par contre c'est exceptionnel, c'est du kiwi en tranche, c'est très bon. Mais c'est pas pour ça, regarde, les emballages. Incroyable. Ça c'est des trucs qu'on trouve que au Japon, qui sont pour le marché japonais. C'est un mélange salé sucré. Ouais, c'est un goût qu'on trouve vraiment qu'ici. Hein. Il faut découvrir, On vous déballe pas tout, vous découvrez ça chez vous. On en voulait pour en haut. Le petit cadeau. C'est la surprise. Je montre pas ce que c'est. J'ai pas dit le prix, combien ça coûte la Candy Sandbox? 27,98 par mois. Achetez vos bonbons chez Candy. Si tu prends 3 mois, je crois que c'est 26,98 et 6 mois 25,98. Il y a des petites subtilités. Tarif dégressif sur la longueur, tout ça. C'est ça. En vrai, Halloween, Kimetsu no Yaiba, Noël. Après, en janvier, il y a toujours la petite carte spéciale de janvier. Il y a Nourri qui sort des toilettes. Après, c'est la Saint-Valentin. Mec, il y a que des box de fous qui arrivent. Alors Mio, on va faire quoi aujourd'hui? Oui, de maintenant, on va aller faire des courses. Parce que demain, on va aller tournage à Yamanashi. Ça fait 3 heures. 3 heures en voiture. Du coup, Benoît, il m'a demandé de faire des bento pour 9 personnes. Du coup, j'ai fait un menu pour bento. Et on y va. Là, on va aller faire les cours. Oui, le menu de bento de karaage. Fanny, tu aimes le karaage? Oui, j'adore. Karaage. Karaage, c'est fried chicken japonais. Je vais faire karaage et omelette et onigiri. Je pense que c'est un bento populaire. Il doit être savoureux, même froid, et avoir un bon équilibre nutritionnel. Ouais. So. Ça va suffire. Mirin, c'est saké sucré. Ok. Saké. Éliminer l'odeur de poulet. Ah, c'est de la fécule. Ça fécule. Fécule de dents de chien. Dents de chien? Dents de chien, on dit pas? Non, je crois pas. C'est fini. On a acheté beaucoup parce qu'on n'a pas grand chose au bureau, dans la cuisine, vu qu'on a besoin de plein de sauces et épicerie. Mais je pense que ça va. J'ai jamais fait les bento pour 9 personnes. J'espère que ça leur plaira. La salle de réunion a été transformée il y a plusieurs semaines, mois, en pièces Onama-sama. C'est ici qu'on emballe et qu'on expédie et qu'on réfléchit aussi au design. Et là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on réfléchit à quel nouveau shikishi on va mettre en ligne. Donc pour rappel, si vous ne connaissez pas, c'est des shikishi qui sont faits par des artisans au Japon. C'est du papier qui est fait à Kyoto, à la main. Et du coup on les fait faire sur mesure à Kyoto et ils nous les expédient ici, donc ça prend vachement de temps. Et ça, c'est des couleurs qui reviendront peut-être plus. À part une ou deux, par exemple fleurs japonaises et les ombrelles bleues là, elles sont parties en 1 heure, mais Tristan s'était trompé en mettant les stocks plus ou moins. Ah Ah bon? Oui. Ah d'accord. Ce qui fait qu'on en a vendu énormément plus que ce qu'on avait en stock, on a dû en recommander et ça a pris beaucoup de temps, donc désolé pour ceux qui ont attendu et merci pour votre patience en tout cas. S'il y a le ocre qui est encore en stock, qui se vend pas du tout, c'est moi qui l'ai choisi. Mais trop bien je trouve. Je vois. Onama-sama, vous commencez à connaître, c'est surtout Akiko qui gère le projet et le but c'est de vendre de l'artisanat japonais. On s'est entouré d'artistes, de calligraphes, etc. On a eu une phase de test où on proposait que un seul produit ou un dérivé d'un produit et là on essaye de faire de nouvelles choses. On a un projet qui est en attente parce qu'on a des problèmes, il nous faut du bois en fait, que ce soit pour construire une maison ou juste faire un petit projet d'artisanat, c'est dur de trouver du bois, certains types de bois. Ça c'est un fail, il a pas passé le contrôle qui a été celui-là. En fait il a été fait à l'envers, les fleurs elles sont dans ce sens là. Ça ce que vous avez devant les yeux ça s'appelle les kamon. On vous avait déjà montré ça en vidéo vite fait quand on a fait une première sélection. Les kamon c'est les emblèmes familiaux qu'il y a au Japon depuis des centaines et des centaines d'années et ça il y en a vraiment beaucoup. Je crois que ça se compte vraiment en milliers. On a choisi ceux qui nous plaisaient le plus. Par exemple mon préféré c'est celui-là tu vois. Du coup on a choisi tous ceux qui étaient un peu stylés, qui avaient une signification stylée ou qui appartenaient à des familles stylées. Ça on va pas le faire, c'était pour déconner hein. Très agréable au toucher. Oui. Je précise que c'est pas Akiko qui l'a fait personnellement, il y a quelqu'un dans la boîte qui sait vraiment comment tamponner. Mais là c'est la première fois qu'on utilise cela du coup. Oh,
Pas si mal. Bah, c'est censé être centré. Et puis après, là, les traits qui restent là, c'est les traits qui vont disparaître. On va les couper. Là, on va lancer le projet Kamon. Le Kamon, c'est les symboles en fait qui sont rattachés aux anciennes familles japonaises. Il y en a énormément et moi, je trouve ça très stylé depuis que j'ai découvert ça au Japon. Et le but, c'est que chacun puisse avoir son petit Kamon, son petit emblème japonais sur son bureau ou sur son mur. C'est une artiste japonaise qui nous fait des, je sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est des tampons japonais traditionnels. Là, la difficulté, c'est de trouver de l'encre, une façon de tamponner qui s'adapte bien. Pareil pour la gomme, hein, il faut que ce soit bien proportionné, mais il faut que ce soit pas non plus trop industriel. J'espère qu'on pourra faire la même chose sur Tous Imparfaits dans pas longtemps, c'est-à-dire avoir aussi ces symboles sur les vêtements. Et il y en a tellement, c'est tellement, puis ils ont tous un univers, ils ont tous une histoire. On dirait du langage comment ça s'appelle, d'Atlantide.みんな駐車場に自転車とバイクをパーキングしたから、これダメだよ、ここにパーキングして。今買い物から来ました。キャンディーさんの買い物してパーキングが空いてないからみんなを呼び戻してパーキングを空いてもらって荷物を下ろします。皆さんお願いします。Le problème, c'est qu'on n'a pas énormément de place non plus, hein. Petites entreprises japonaises qui fait ce qu'on peut, hein. T'es en train de filmer? Oui. C'est vrai? Oui. Attends, est-ce que je peux avoir l'objectif? Faut que je vise plus bas. Ah! Voilà, ça c'est la pire des idées. T'as pas vu Squid Game, toi? En fait, il faut qu'on soit tous les deux comme ça, penchés en arrière, roule comme ça pendant 15 secondes à peu près. Et après, on fait un pas en avant, ok? Ah, mais comment tu l'as attaché là? Comme ça? T'es sûr? On appelle ça un petit nœud. Ouais, allez, vas-y. C'est bon. Ok, c'est bon. C'est bon, j'ai mis là. C'est comme ça que je puise mes idées, tous les jours. Donc là, attention, j'ai une idée qui va arriver dans quelques secondes. J'ai une très bonne prise là, j'ai une bonne idée là, une très bonne prise. Une bonne prise. On est en train de faire une petite réunion pour Mission Japan, cette entreprise dont on ne vous parle jamais, parce qu'elle a pour vocation de favoriser le tourisme au Japon et que depuis qu'on l'a créée, eh bien il y a le Covid. Du coup ça fait un peu plus d'un an qu'on a cette entreprise mais qu'on ne peut quasiment rien faire.今さっき何をしたって説明できる？ああ、さっきちょっと区役所に行って話をしてきたのね。なんで笑うんだよ。ちょっとテレビ番組みたい。カメラに喋るの？私カメラに向かって喋れないの。だからそう。はい、じゃあここでMission Japan, c'est l'entreprise dont on ne vous parle jamais. Ça fait plus d'un an que j'ai ouvert cette entreprise avec Akiko, Ben et Nana-chan. Le but, c'est de favoriser le tourisme au Japon, de travailler avec des provinces, des villes, etc. au Japon et de mettre des projets sympas en place. Seulement, on a ouvert ça pile au début du Covid. Ça nous a demandé presque 6 mois, 1 an déjà avant d'ouvrir l'entreprise parce qu'il faut, voilà, il faut un concept, il faut un site internet, des prospectus, machin. Enfin, ça prend vraiment beaucoup de temps, il faut des contacts. Mais là, premier petit espoir qu'on n'ait pas fait tout ça pour rien. Et projet vraiment cool qui serait de travailler avec le quartier, enfin je dis un quartier, c'est plus un arrondissement dans lequel on habite pour gérer leur compte Instagram et ça c'est très cool. 区役所に行ってこれから私たち何ができるの話をしてきたね。情報発信がしたいって。今まではプロにお願いをしてた。あ、リンカおかえり。おかえり。病院行きたい。え、どうして？近すぎんだよ。魚。Oh, il est pas malade. En vrai, ça fait mal, genre. Ouais, ça gêne. Ça fait grave. Il est avec ses potes en train de jouer à la Switch en attendant, tu vois. Puis une fois que tout le monde rentre, j'ai une arrête de coincer depuis midi au fait. Katsushikaku ni shigoto ga dekiru kara, ici Japon Corp no tsuyosa wa misetai. Nissan kara, double to ka ni nattara sugoi iiじゃん。なるほど。なるほど。Bon, en tout cas, ils sont hypés, c'est pas mal. 違うの、本当に区とか国とか県とかってすっごい厳しいから、うん、でも確かに今はまだそのコントラクトの前だから、なんかただ葛飾区
になんかいいと思ったからやったって言ってもそれはいいかも。 Des réunions comme ça, on en fait régulièrement pour Mission Japan. Et j'en parle jamais parce que ça débouche concrètement sur rien, tu vois. Là, je sens que peut-être, il y a peut-être moyen que après des mois et des mois de négociations, on puisse prendre des photos gratuitement. Sans être payé. Sans être payé. Pendant 1 an et demi. C'est une victoire. Ouais. Mais tu sais, moi je suis un businessman, j'ai vraiment le sens des affaires. Laver du riz, ça va durer 5 minutes. Voilà, du riz est prêt pour laisser faire demain matin. Et on va faire onigiri tranquillement demain. Moi, tu sais, naturellement, je suis toujours comme ça. Et c'est comme ça que je cadre en fait. Mitsugi, lui, tu remarqueras, il a toujours son clapet fermé. 34. Quand il est en mode tournage, il filme souvent avec le stabilisateur. Et en fait, le stab, tu le tiens en bas. Ta caméra étant en haut. Et effectivement, pour plus de stabilité, tu vas replier l'écran. Et même quand il tourne sans stab, en fait, naturellement, il va toujours mettre un trépied en dessous. Mais moi, je veux aussi cette vision un petit peu, ce cadrage un peu ciné, tu vois. Ouais. Avec un vrai dialogue avec les... Ouais, mais c'est pas du tout ce qu'on fait, tu vois. Genre là, ce serait gênant. Comme ça. Ouais. Je vais vous demander quelque chose, de manière très sérieuse. Attends, refaisons-le, attention. Je vais vous demander quelque chose, à vous qui regardez, et c'est très sérieux. L'avenir de cette entreprise qui s'appelle Mission Japan dépend uniquement de vous. Je vous propose une expérience qui n'a encore jamais été faite. Nous avons l'opportunité de signer un contrat avec le quartier de Katsushika, qui est le quartier dans lequel on vit. C'est un petit contrat, c'est pas un contrat qu'on donne à une multinationale, qui vise à augmenter leur visibilité sur Instagram. Ils ont une petite chaîne Instagram qui à l'heure actuelle a 2190 abonnés. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'ils sont sur Instagram, et là ça fait 6 mois qu'ils ont plus de contenu parce qu'ils ont plus de budget, ils ont plus de photographes, tout est parti dans la lutte contre le Covid. Et eux ils aimeraient bien du coup avoir plus de visibilité pour avoir plus de touristes qui viennent l'année prochaine. Mais moi ce que j'ai envie de proposer c'est que qu'est-ce qui se passe? Mais tu dégueulasses tout là, regarde. Essaye de pas mourir avant qu'on finisse de parler à la caméra. Donc c'est un projet très sérieux. Va là-bas. Potentiellement, j'aimerais que... Chiant, on dirait Tristan. J'ai ça à la maison aussi, tu vois. C'est ça. T'es où avec ce bordel? Bon, du coup, bref, Katsushika veut avoir plus de followers sur son Insta. Et nous, ce qu'on a proposé, c'est que moi, je veux bien participer au projet, mais ça m'intéresse que si nous, on peut faire le contenu pour Insta. Donc j'aurais dit, nous on fait le contenu, comme ça nous, déjà on est sûr qu'il y a du bon contenu sur Instagram, et en plus, on peut dire on vient de la part de l'arrondissement de Katsushikaku, et ça nous ouvre des portes, et on peut faire du contenu qu'on peut pas faire jusqu'à maintenant. Donc d'un point de vue vidéo, c'est super intéressant, parce qu'il y a plein d'endroits vraiment intéressants à montrer dans lesquels on peut pas rentrer comme ça, tu vois. Pour montrer la force de Ici Japon et Ici Japon Corp, j'aimerais que vous m'aidiez à faire exploser leur compte Instagram. Là ils ont 2190 abonnés qu'ils ont eu en 2 ans. Si on peut leur donner plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'abonnés en une journée, et que demain on leur téléphone après la vidéo en disant excusez-nous, est-ce que vous pouvez regarder votre compte Instagram s'il vous plaît, il n'y aurait pas un petit problème, et que le mec de la mairie regarde et qu'il voit qu'ils sont passés de 2000 à 3000 ou de 2000 à 4000, si on n'a pas le contrat avec ça, putain je sais pas ce qu'il leur faut, tu vois. Daijoubu. Hontoni? Do? Nous avons essayé toutes les techniques de la médecine moderne. Ah, regarde, c'est toi. C'est marrant parce que vous êtes tous les deux franco-japonais, vous avez à peu près la même taille et tout, ça marche trop bien. ママ見て。お、キャメラマンじゃん。そう、マサはもういらない。あ、もういらないか。まさやが持ってるカメラにはこうやってできないんだけど、リンクが持ってたらなんかすごい自然にスマイルができる。なぜだろう。だってリンクなんだもん。ねえ、リンク。ねえ。On a... On lui fait quoi? C'est le challenge serait dans le cassé. Arrête. On a un espèce d'ordinateur MacBook Pro qui date. Oh, t'as vu ça, cric-crac?
C'est un PC qu'on a depuis genre 2015 ou je sais pas quoi et il sert à un seul truc, c'est à checker les stocks, à imprimer les stocks, etc. Mais il se trouve qu'il fonctionne moins bien récemment. Bah non, moi je peux te dire la raison, en fait, comme il n'a pas été mis à jour depuis 2015, et ben Google Chrome il y a récemment a dit bah nique en fait. L'histoire c'est que Tristan en faisant les mises à jour a retrouvé des vieux fichiers qui étaient sur le PC quand je l'utilisais il y a genre 6 ans, 7 ans. Pourquoi il y a marqué bit 1, bit 2 Ah, sex shop, c'est quand j'avais été filmé dans un sex shop, j'avais fait un reportage. Chaque année, au Japon, se déroule un événement exceptionnel. C'est le festival de la bite, tu sais. Ah oui. C'est ça, je faisais la voix off de ça. Si Hitler avait eu son aspirateur à bite, il aurait peut-être... Faites preuve de doigté à l'étage des dames et son appel store du cul avec ses dizaines de godes, des poires à lavement et des... C'est le même sujet qui plaisait à l'époque que maintenant.うちの会社の男たちはこういうのやってくんないからさ女がやるしかないんだよ。これは何のため？クローゼット、そこさ、なんかデッドスペースが多いから石じゃん。じゃじゃん、ちらああ、入ってるよ。おー、昔のカメラ。あ、タイムカード出てきたよ。ああ、もうやだこれ。いいよ。どうぞ前。じゃあ、こう持ってくる。いきます。いける？怖い。ほら。いいじゃん。Est-ce que j'ai besoin de vous présenter l'activité YouTube? Sûrement pas. Enfin bon, au cas où, on a 3 chaînes, ici Japon Corp et TV Louis aussi avec Louis-San. Ça se voit pas, hein, ça se voit pas, mais c'est du taf et on n'a pas genre une prod comme les grosses chaînes YouTube ou les chaînes de télé. Donc on va peut-être s'améliorer petit à petit, embaucher et tout, mais pour l'instant on n'en est pas là. Ce qu'on va faire, c'est que cette pièce TV Louis, ce studio TV Louis va être réaménagé en studio TV Louis. Pour l'instant, oh t'as vu avec le tremblement de terre? Putain, ça va être insupportable. Le truc s'est cassé la gueule, t'as vu? Il y a eu un gros tremblement de terre il y a 2 semaines. En vrai, étant donné que la vidéo elle va sortir ce mois-ci, est-ce qu'on mettrait pas les trucs Halloween là aussi? Ok, bon, ça va être cool. Techniquement, ça c'est un studio, on n'est pas censé le bouger, on est censé arriver, allumer la caméra, hop, ça tourne et c'est bon. Mais ça se passe jamais comme ça. Tous les éléments sexuels. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner une vidéo TV Louis et pour la première fois, on va tourner une vidéo à distance. C'est-à-dire que lui, il va tourner depuis la France et moi depuis ici et on va comparer le McDonald's. Et c'est le genre de vidéo qu'on a envie de faire depuis très longtemps, depuis le début de la chaîne en fait. J'ai hâte un jour d'être un grand youtubeur avec 1 million d'abonnés pour pouvoir avoir un studio avec des caméras qu'on n'a pas besoin de bouger tout le temps. Parce qu'en vrai on perd du temps de fou là, tu vois. Kriparowski. Kriparowski. Au revoir. Oh, c'est parti. T'as envoyé tes emails importants? Oui. Ok. J'attends une réponse de Rudy. Kriparowski. Ton ADN dit que t'es breton. C'est écrit que t'étais breton. Donc t'es breton. Non. Mais il faut pas vivre dans le déni comme ça, genre. Il y a marqué breton sur le petit puits. Mais c'est pas grave en fait, tu sais, il y a vraiment pas, ça change rien. Je peux vous donner un secret si vous voulez. C'est où je suis né? Dans le cul. À Brest. Brest, c'est en Bretagne. Oui. Bah oui. Son ADN dit qu'il est breton, il est né à Brest. En fait, t'es breton. Voilà, Mon père est normand, ma mère est de Marseille. C'est juste que voilà. Mais je suis né à Brest. Il n'y a pas ses extrémités. Ton cahier de correspondance, c'est la 3e fois de l'année qu'on le change parce qu'il en a rempli toutes les pages. Est-ce que t'as fini ton livre? Hein? On avait dit 1 page par jour. Ouais. Ma première bêtise. J'ai fini ou pas? Les amis, je fais gagner sur ma page Twitter ce livre. La première bêtise de Benoît. Donc dans le livre Ma première bêtise, Benoît a fait une bêtise. Voilà.
Petit chenapan de Benoît. En vrai, combien t'achèterais ça vu le clout de Benoît genre. Au moins 70 000 $. Oula. Peut-être pas quand même. C'est un endroit que je regarde pas. Voilà. C'est pas bien. Ah non. Je peux couper le feu. Mais c'est pas son pas. Ah ok, problématique. À ce qui paraît, ça porte malheur d'ouvrir un parapluie à l'intérieur. Mais bon, moi je suis Mary Poppins. C'est blanc et tu mets un transfert en couleur, tu le vois. Je vois que tu nettoies le téléphone, tu fais quoi? Je nettoie les téléphones. Tu fais ça régulièrement? Non. C'est quoi la différence entre lui et lui? Aucun. Subvention Corona au Japon, 1000 balles, un truc comme ça. Il nous restait des sous et on a commandé du coup un iPhone SE. C'était pratique pour avoir un petit écran pour les tests. Le truc c'est qu'il n'est pas arrivé assez vite et on en avait besoin d'un en urgence pendant que j'étais en France et du coup on en a deux. T'as un iPhone SE, là t'as un iPhone SE, là t'as un iPhone SE, là t'as un iPhone SE. Ah oui, et c'est rempli, les tiroirs sont remplis quoi. Ouais. Et là du coup je vois un affichage d'iPhone sur ton écran, on peut en parler, on n'en parle pas? C'est un simulateur pour un iPhone SE. C'est pas fini, hein, c'est en développement. Donc vous voyez les premières vues en développement. Bon, il n'y a pas d'image, comme j'ai dit, c'est pas fini. J'en prends une. Il n'y a pas d'image, il y a un peu de contenu. Mais surtout, la feature que a pas Android mais qu'a iPhone, parce que j'ai pensé à le faire dès le départ, parce que ça va être chiant à rajouter sur Android, c'est de passer au kanji suivant en swipant. Voilà, les choses qu'il n'y a pas sur Android. Bon, bon courage, hein, je te laisse à ton nettoyage de téléphone. Vous connaissez Kanji Burger, qui est l'appli qu'on développe pour apprendre le japonais. C'est Jamy qui le développe et il y a aussi Jérémy et Charles du coup qui travaillent dessus pour faire le contenu. En fait, notre but c'est pas juste de faire une appli pour le japonais, on a plus une vue globale de faire des applis. C'est vraiment beaucoup de monde, beaucoup de ressources, beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Et en plus, à chaque fois qu'on finit quelque chose, il y a des mises à jour à faire de iOS et d'Android, machin, et on revient en arrière. Et puis on écoute la communauté qui veut qu'on améliore ça, donc on revient en arrière, etc. Donc c'est vraiment un travail qui est très demandeur en tout. Et financièrement, c'est même pas forcément intéressant parce que c'est beaucoup plus dur de vendre après une appli qu'une sponsor sur des vidéos YouTube par exemple. Mais pour autant, c'est hyper intéressant et moi j'y vois vraiment des débouchés extraordinaires. Et là, on travaille sur un projet d'appli dans lequel je vois un potentiel énorme, auquel je pense depuis des années et des années, et même avant de faire YouTube. On commence enfin à palper du concret. Ça fait à peu près 6 mois qu'on travaille dessus. On travaille ici en interne, mais surtout avec une entreprise qui est en France qui s'appelle Abil. Et Abil, c'est une entreprise dont c'est le métier de faire ça. Donc ils mettent carrément une petite équipe à notre disposition et on va faire ça en partenariat, les deux entreprises, ici Japon et Abil, pour faire une appli qui va être mais incroyable. Et je peux pas vous spoiler encore, mais ça va être tellement cohérent avec tout ce que je fais depuis le début de la chaîne. Allez, voyage, bouffe, c'est deux éléments qu'on va retrouver dans l'appli, mais c'est quelque chose... Enfin, j'ai vraiment envie d'en parler depuis des mois et des mois, mais je peux pas. Toujours est-il que c'est un projet sur lequel on travaille beaucoup, et là on en est au stade du design de l'appli, si vous voulez, de savoir exactement quelle page on aura dans l'appli, comment on va les designer, quel bouton va où, etc. Moi c'est Adrien, je suis CTO chez Abi, boîte d'informatique, de développement informatique spécialisée web et mobile. On est basé en France, à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille et même à Montréal, et puis bientôt au Japon. C'est aussi à cette occasion qu'on bosse du coup avec ici Japon Corp, avec plaisir. Je suis plutôt en charge de tout le management technique chez Abil, de la stratégie technique, et puis sur ce projet particulièrement sur la gestion de projet côté Abil et du bon déroulement du développement. Salut à tous, moi c'est Aurélie, donc ça fait 3 ans que je travaille maintenant avec Abil. Moi je suis développeuse full stack, donc c'est-à-dire que je fais un peu de tout en fait. Je suis très ravie de travailler sur ce projet, donc avec ici Japon Corp. Et donc je vais aussi au Japon l'année prochaine pour vous rejoindre un petit peu et travailler en plus,
hopefully, donc avec vous tous. Hello, bah du coup moi c'est Claire Pinault, je suis freelance à mon compte depuis un petit peu plus de 3 ans et demi, voire 4 ans, et du coup je suis graphiste et UX designer, et du coup j'accompagne toute l'équipe sur la création de l'application, sur la création des écrans, les parcours utilisateurs et tout le design pour que ce soit à la fin, j'espère, très joli, très utilisable et que tout le monde pourra utiliser l'application hyper facilement. Ça fait je pense 1 mois qu'on travaille là-dessus, on fait 2 rendez-vous de 2 heures par semaine avec la team de Habil plus Claire, dont c'est vraiment le travail de faire ça et qui a vraiment en charge de nous accompagner, même de nous apprendre en vrai comment on fait le design, parce que moi j'y connais rien, je découvre tout et c'est super intéressant. Et on se rend compte qu'il y a tellement de micro trucs à penser. Des fois tu fais une réunion de 2 heures, tu dis bon on va voir ça, 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 et en fait pendant la réunion de 2 heures on va juste voir ça. Et là on parle juste du design de l'appli, de l'utilisation, de l'expérience utilisateur, mais après quand on va vraiment passer au développement de l'appli, enfin bonne chance aux développeurs du coup qui vont s'atteler à ça, on vous tiendra au courant de l'évolution petit à petit, en vous disant des trucs sans trop vous spoiler non plus, mais ouais, je suis hyper hypé par ce projet. 2022, ça va être une année incroyable, et l'appli qu'on est en train de développer là, ça va être un des projets phares, et j'ai vraiment hâte. On va enfin pouvoir choisir les couleurs. Attends. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Pantone, c'est écrit dessus. Un fantôme. Un fantôme. Trop bien. Ah, ta chaise elle fait du bruit, mais qu'est-ce qu'elle roule? Elle roule pas mal, ouais. Alors le bureau avec le bureau plus l'écran plus l'enceinte, on est à peu près à 1600 €. On dira rien au patron. Donc on a reçu les Pantone. Donc c'est ce qui va nous permettre de choisir plus facilement les vraies couleurs. C'est marqué la même chose, mais c'est pas la même couleur. Bah non, parce que... Non, ce serait con, ce serait très con. Attends. Mais non, mais c'est pas les mêmes couleurs, évidemment. C'est quoi la différence? Tout simple parfait, vous connaissez hein, maintenant les vêtements ici Japon Corp et tout ça. Le but justement de Tout simple parfait, c'est vraiment pas de sortir juste des vêtements ici Japon Corp, même si c'est ce qu'on fait au début parce qu'on met ça en avant sur cette chaîne et en vrai on a envie comme ça, ça nous fait plaisir. Mais on a plein de projets. Alors déjà on travaille sur la série 1. Pour l'instant, les vêtements qu'on propose, on n'en est pas encore au stade de vraiment faire le design de nos vêtements, etc., de penser les moindres détails. Et ben la série 1, c'est ça. C'est des fringues qu'on conçoit nous-mêmes, on pense à tous les petits détails, les couleurs, les machins. Je pensais pas que c'était aussi demandeur en temps, parce qu'encore une fois, on se rend pas compte de tous les détails. Imaginez la qualité du tissu, les couleurs, les machins, les retours entre le designer, l'atelier, la personne qui gère ça au milieu. Là, on a une chance énorme, c'est que du premier coup, on a trouvé une entreprise en France du coup qui est gérée par Rudy. Ils ont l'habitude de faire ça avec d'autres influenceurs, youtubeurs, streamers, etc. Et ils sont prêts à nous accompagner sur tous nos projets, à trouver des solutions, etc. C'est vraiment eux qui font l'intermédiaire entre nous, notre projet, et les ateliers, qui vont trouver les matières premières, les machins comme ça. C'est eux qui vont s'occuper de toute la logistique, d'expédier nos paquets, de faire le service client, etc. Et quand tu compares... Ah oui, ouais, c'est on est plus près. Vraiment, c'est très propre. Hein. Pour moi, je changerais même pas la couleur. Tu vois, je dirais, bah, vous y allez comme ça parce que c'est vraiment, c'est nickel. Si tu regardes ton color card, t'es sur cette couleur-là. Ça, c'est ton t-shirt. Tu vois, pour les enfants, t'es très proche. Un peu plus clair, ouais. Voilà, mais pareil, il est patin. Mais par contre, la couleur qu'ils ont trouvée, elle est pas exactement la même, mais elle est très belle. Genre t'as un petit côté déteint. Limite je préfère à l'ocre en fait, parce que le ocre il est un peu plus puissant. Celui-là t'as l'impression qu'il a été déteint légèrement. C'est vraiment très joli. Moi je suis Rudy, je suis le gérant de la société Individuals. On est une société en fait qui gère le merchandising essentiellement pour le marché du gaming en France. Du coup on travaille avec Tout simple parfait sur la mise en place et le développement de leur collection. On s'occupe également de toute leur logistique, de tous les envois du SAV. Donc dès que vous envoyez un mail, ça arrive chez nous et on s'en occupe. Notre travail est de gérer, de développer un maximum de produits qualitatifs pour la communauté d'ici Japon Corp. Là, on bosse sur plusieurs choses. On est sur des chaussettes, sur la nouvelle collection qui sort j'espère au mois de janvier, sur une collection qui comporte des nouveaux t-shirts, des nouveaux hoodies et des chaussettes entièrement sur mesure et créées spécialement pour ici Japon Corp. Nous aujourd'hui on travaille avec beaucoup de streamers français, notamment Zerator, Ponce, Popcorn, la boutique d'étoiles. Vous pouvez retrouver avec qui on travaille sur individuals.fr. Mais en gros la grande majorité des streamers français travaillent avec Individuals, que ce soit directement ou indirectement. Rien à voir, mais ce que tu as marqué au tableau derrière c'est pas important, c'est pas des infos.
Non, non, c'est comme quoi mes salariés sont en vacances du 23 au 31 octobre. Ah ouais. Ok, bah tout le monde le saura. Tout le monde le saura. Ah, ça s'ouvre. C'est bien? Gang, gang. Il parle pas français. Mélanger avec la fécule de pommes de terre. Eh, je l'ai féculé toi. Next. On a aussi en parallèle Jackie qui est au Canada, pareil incroyable designer et il a plein d'idées etc. C'est un plaisir de bosser avec lui et là on commence juste, c'est vraiment la série 1 donc ça fait plusieurs semaines, mois déjà hein, quand même qu'on travaille dessus. Dès que ça, ce sera bien rodé, après on va accélérer. Et notre but, moi comme je le disais dans une autre vidéo, c'est pas de temps en temps de balancer un truc de merch ici Japon Corp, c'est vraiment d'avoir des lignes de vêtements que n'importe qui peut mettre et qui en est pour tous les goûts. J'ai envie d'avoir beaucoup de choix, j'ai envie que quand quelqu'un ait envie d'acheter, il aille sur Tous Imparfaits et il trouve vraiment un truc qui lui plaise et qu'il l'achète parce que le design lui plaît, parce que c'est de la qualité, parce que c'est original et pas parce que c'est ici Japon Corp. Il y a tellement de trucs à faire dans cet univers de vêtements et de création, il n'y a pas de limite quoi, et ça c'est incroyable. Niveau couleur en fait, si on a qu'une seule couleur, c'est très dur. En vrai sur certaines fringues, je trouve que ça passe pas mal, tu vois, mais sur d'autres couleurs, ça match mal. Du coup, il faut qu'on trouve une autre solution maintenant là de remplacement à comment on met les infos qu'on veut mettre. On va se donner le temps de la réflexion. Là pour la collection 1, de toute façon, toutes les séries à venir, ça va être comme ça. Et peut-être pour la 2, on peut réfléchir à une autre solution. De toute façon, on a un peu le temps de tester maintenant. Ouais, non, bien sûr, ouais. Puis même Rudy, il ose pas nous dire c'est de la merde, mais tu vois, on voit qu'il est pas. Il ose pas nous le dire, mais en vrai, il nous le dit quand même. Il nous le dit quand même. Moi c'est Jackie, je viens de France, de Marseille plus précisément. J'ai déménagé au Canada il y a 4 ans de ça. Là-bas je suis parti sur Montréal pour faire une école de fashion. À savoir j'avais déjà fait une école de business en France, donc j'avais fait un master en marketing. Et après donc j'ai décidé d'étudier le fashion. Je suis parti à Montréal, j'ai fait 3 ans là-bas et là ça fait une petite année que j'ai bougé à Vancouver. Je sais pas si tout le monde le sait, mais Vancouver c'est plus du côté ouest, parce que je voulais me rapprocher de Los Angeles, etc., pour être plus proche pour le business, etc. Et donc, arrivé là-bas, j'ai commencé à faire des contrats un petit peu en freelance avec des marques un peu locales, mais assez connues. Donc, on va avoir, par exemple, Lululemon ou des trucs comme ça. Puis sur le côté, j'ai démarré ma propre marque, jusqu'au moment où j'ai rencontré Tev et Tristan. Et puis là, on a commencé aussi à travailler sur le projet IJC ensemble. Et voilà quoi, jusque là ça a été que du bonheur et tout s'est super bien passé. Et puis voilà, j'espère que la suite va être très très lourde et j'ai hâte de voir ce qu'on va sortir quoi. Cette semaine là, ça représente vraiment une semaine classique. On est tout le temps en train de travailler sur plein de projets différents et en plus il y a des trucs qu'on ne peut pas vous montrer parce que c'est pas décidé, c'est pas sûr, ou on en est à une étape du projet qui est vraiment trop minime, etc. Mais il y a des trucs comme ça tout le temps et c'est trop bien d'avoir une entreprise qui te permet de faire exactement ce que tu veux. Tu as une idée ou quelqu'un te propose un projet, tu trouves que c'est bien. On travaille de plus en plus avec des entreprises et des gens partout dans le monde. C'est trop bien. Et je suis tellement hypé d'avoir cette entreprise maintenant, il y a tellement de possibilités et en vrai j'ai l'impression que tout ce que j'ai envie de faire, j'arrive à le faire, même si ça pop pas comme ça, et que tout fonctionne et c'est trop bien. Jusqu'à quand ça va marcher, je ne sais pas, mais profitons-en. En tout cas, merci pour le soutien. Et là, je n'ai pas envie de vous dire que 2021, il n'y aura rien, parce que voilà, bon, l'année est un peu finie, même pour nous, techniquement, vous l'avez compris. Mais 2022, putain, 2022, ça va être lourd de ouf. Hâte. Ce qu'il y a dans ce carton, mesdames et messieurs, ce sont les prototypes pour la collection numéro 1 de Tous Imparfaits, qui sortira
l'année prochaine, ici Japon Corp, tous imparfaits, hein, qui sortira en janvier. On a les prototypes, mais ils ne sont pas ouverts parce qu'on attend d'autres prototypes. Il y a plusieurs ateliers qui nous envoient des prototypes et on les compare. L'attente est difficile, je vous le cache pas, mais aujourd'hui on s'est rendu compte qu'il y avait aussi d'autres trucs dans ce carton dont on avait besoin maintenant. Du coup il va falloir que je les cherche sans me spoiler. Tu veux que je les attrape, hein, T'as vu que ça dépend de tout. Ah oh, on dirait le 5ème élément. Je sais pas si vous avez la ref. Oui. Attention, c'est fragile. Je vois rien. Non mais qu'est-ce que tu fais, Benoît? J'ai mis un coup de cutter dans la main. C'est sûr. On dirait que c'est le mien. Ah bah oui. Montre à la caméra ta connerie. Je me dis putain, il y a une grosse réinflure dessus, mais c'est mes coups de cutter. Oh non, Benoît. Ils sont beaux, hein? Ouais, ils sont beaux, ouais. Le mug ici Japon, c'est un petit peu devenu le best-seller de la boutique, hein, quasiment. Une référence. On s'est dit pour Halloween, on va faire une petite collection spéciale avec des couleurs Halloween. Et le bêta est remplacé par ici Japon Corp. Enfin. Parce que c'est un design qui est appelé à rester. De temps en temps, on va faire varier les couleurs. Si vous êtes un couple, il y en a 100 de chaque, c'est pas beaucoup. Je sais pas si on va en refaire C'est un petit truc, voilà, c'est une petite édition limitée. Voilà. Et en vrai, bam. Merci Rhino Shield d'avoir sponsorisé cette vidéo. Fais miaou. Lien dans la description. Moins 10% pendant 48 heures, vous connaissez les bails. Et puis à très bientôt pour une nouvelle sponsor Rhino Shield.